Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Donc, nouveau projet, il se passera en plusieurs épisodes. Le but, c'est d'arriver à un bouton YouTube en résine, mais avec de la fibre de carbone, tout résiné. Donc, la première étape dans cet épisode, ça va être de réaliser le moule qui est ici. Donc, en fait, c'est un moule avec de la fibre de verre, du gel coat, de la résine vinyle ester adéquate pour la résine de moulage. Donc on va voir tout ça étape par étape. J'espère que ce projet sur deux épisodes, il va vous plaire. Je remercie encore une fois Polyester Chopin de m'avoir aidé pour ce projet. À savoir que en premier lieu, j'ai commencé à imprimer donc le bouton YouTube en résine. Donc on part d'impression 3D et on va arriver avec de la fibre de carbone en passant même par de la découpe laser, etc. etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je lance le premier épisode. C'est parti. J'utilise la plastiline, donc la plastiline en fait c'est comme de la pâte à modeler pour faire ma jointure entre ma pièce en résine et la planche technique pour avoir une bonne étanchéité et pour ne pas avoir d'angle droit entre ma pièce et la planche. Il faut faire un bon joint bien propre afin d'éviter les imperfections car sinon on va les récupérer sur le moule lors du démoulage. La prochaine étape va être super importante pour la suite, c'est le cirage de la pièce. J'utilise une cire Sonitwax, mais on peut aussi utiliser un agent démoulant en bombe, ça fonctionne très bien. Avec la cire, je commence à un endroit et je fais bien la pièce en résine et la planche technique. Il faut vraiment passer partout. Une fois appliqué, j'attends 15 minutes et je prends un chiffon propre et j'enlève le surplus de la cire. Je recommence cette étape 7 fois en démarrant à un endroit différent de la pièce ou de la planche pour être certain de bien passer partout et surtout de ne pas avoir un endroit où il n'y a pas eu de cire. On arrive à l'étape du gel coat. Ici, on utilise du gel coat de chez Polyester Chopin. Je vous remettrai tous les liens dans la description de la vidéo. C'est le Malone Gel Coat RAL 70. Ici, j'ai besoin donc d'un pinceau parce que je vais l'appliquer au pinceau, notre petit pot pour faire notre mélange et ici on a le catalyseur, à savoir que je vais le catalyser à 1,5% et que je vais pour l'instant y mettre une des premières couches, donc je vais prendre 100 grammes, faire mon petit mélange et appliquer donc sur ma planche technique pour faire mon moule. On peut voir le gel coat vert, il n'y a pas besoin d'une énorme quantité car la pièce est petite. En gros, je catalyse avec mon peroxyde en fonction de la chaleur qu'il fait et de la quantité de gel coat que j'ai. J'ai catalysé à 1,5%. Plus vous allez catalyser fort et moins vous aurez de temps de travail. On appelle ça le pot life. Alors le pot life c'est quoi? C'est le temps de vie en pot du produit. Une fois bien mélangé, j'applique le gel coat au pinceau et je fais bien attention de passer partout aussi, c'est super important. Le produit, il se tire bien. Le but, c'est de minimiser les traces de pinceau car on risque d'être embêté lors de la pose du tissu. Alors, on a fini cette étape du gel coat. Maintenant, ça va être une étape super importante. Donc, on va passer à la fibre de verre et aux résines de moulage. Donc, ici, on a notre résine. Cette résine, c'est une résine vinyle ester. Elle est chargée, elle va nous permettre de faire une stratification directement en y passant les 4 couches. Donc c'est plutôt pas mal. Habituellement, on y va
à 2 couches. Alors pourquoi? Parce que tout simplement parce que quand on empile les couches de fibre de verre avec la résine, comme elle a un pic exothermique, et ben ça chauffe énormément. Plus on va empiler, plus ça va chauffer. Et là justement en fait cette résine là, elle est spécifique à ce type de moulage. Donc elle va éviter les énormes pics exothermiques dus aux superpositions en fait des couches de fibre de verre. Donc c'est le top du top au niveau de la résine. Maintenant ici on va commencer avec la fibre de verre. Donc ici c'est un mat on voit 225 grammes. Donc ça va être notre première couche. On met un tissu en général assez fin, justement pour bien épouser la forme qu'on souhaite en fait stratifier. Donc ici je suis parti sur du 225 grammes. Et ensuite on va empiler 3 couches de 450 grammes. Donc c'est pareil, c'est du mat, hein, on appelle ça du mat de verre. C'est parce que les fibres en fait elles sont entrelacées les unes aux autres. Ici on va avoir besoin également donc d'un seau pour y mettre la résine. D'un pinceau, je vais y aller au pinceau, je pourrais y aller aussi avec un rouleau, mais là c'est une petite planche technique, donc au pinceau ça ira très bien. Mon débuleur, l'outil de base quand on fait de la strat aussi, ça c'est super important, donc un débuleur pour débuler. Et nos gants. Donc on va faire à peu près, je dirais 1 kg, 1,4 kg de résine pour stratifier normalement nos 4 couches. On verra peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais on devrait être dans ces eaux-là. Je prépare ma résine vinyle ester pour la strate des tissus. Bien prendre son temps de mélanger la résine avant de la verser dans notre seau de mélange, car c'est une résine qui est chargée. Une fois que c'est fait, je prends la quantité nécessaire et je catalyse ma résine, puis je mélange encore bien correctement avec le catalyseur. J'applique en premier de la résine sur mon moule, puis mon tissu mat 225. Je mouille bien le tissu avec la résine et j'évite les bulles. J'utilise le débuleur quand c'est nécessaire et je continue d'empiler mes couches à la suite avec le tissu mat 450. Important de chasser les bulles. Pour cela j'utilise mon débuleur de l'intérieur vers l'extérieur de la pièce, à utiliser sans trop de pression sur l'outil car vous risqueriez de faire bouger votre tissu et de recréer des bulles d'air.
qu'il y a le bien avec le tissu mat, c'est qu'on peut rajouter de petits morceaux où on le souhaite, sans visibilité ou marquage du tissu, de par sa composition en fibres entrelacées. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. On arrive à la fin de la vidéo de la réalisation du moule en fibre de verre. Donc ici c'est notre résine qu'on a mis et c'est la résine en vinyle ester qui est faite pour le moulage, c'est-à-dire qu'elle ne chauffe très peu et qu'on peut accumuler toutes nos couches en une seule passe. Donc ça c'est l'avantage de cette résine. Alors ici je vous ai pas pris la vidéo du démoulage, tout simplement parce que bon bah c'est assez simple, je voulais pas vous montrer ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites cales comme ça, que j'ai fait glisser dans les quatre coins. J'ai soulevé et on peut voir que ici j'ai fait un petit perçage. En fait, c'est un petit perçage. Donc avec là, j'ai utilisé une mèche à bois et ça va très bien. Et en fait, j'ai injecté de l'air. Et quand on injecte de l'air, une fois qu'on a mis nos cales de chaque côté, comme c'est déjà surélevé, l'air, elle nous fait le dernier claquement pour pouvoir retirer le moule et ça se retire facilement. Après, un petit ponçage idéalement au 1000, voire peut-être un peu plus pour enlever les 2-3 petites imperfections. On peut voir qu'ici, là, j'ai une petite imperfection, mais en fait, c'est rien du tout puisque moi, c'est à la hauteur de mon détourage. Une fois que j'aurai la pièce en carbone, c'est là où je vais couper. Donc, ça rentre pas dans la ligne de ma pièce. Donc, c'est cool. Le trou, c'est pareil, il n'est pas du tout gênant. Ici, je mettrai un tout petit bout de scotch et ça gênerait en rien du tout. Pour la mise en place du carbone et de la résine qu'on va utiliser. Donc j'espère que cette premier épisode il vous a plu. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas, je fais toujours mon maximum pour y répondre assez rapidement. Et on va passer donc la prochaine vidéo, normalement ça sera sur l'épisode numéro 2 où on va utiliser la fibre de verre, une autre résine, donc là ici ça sera une résine transparente et on utilisera une pompe à vide pour bien former l'empreinte de ce moule. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas, likez un maximum, partagez un maximum, ça aide la chaîne. Donc je vous remercie à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!